Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote ce petit point donc au crochet qui s'appelle le point péruvien. C'est assez facile à tricoter, enfin crocheter plutôt qu'à tricoter, et ça rend très joli, c'est un effet assez ajouré, et puis je pense qu'on peut faire même des gilets avec ça ou des petites écharpes ou tout ce que vous voulez, parce qu'au crochet c'est assez facile d'ajouter plus de points et puis de modifier le modèle plus facile qu'au tricot. Donc on va commencer par crocheter ce joli effet de point péruvien, ce petit motif. Donc vous allez avoir besoin du crochet. Moi j'ai pris le crochet numéro 3,5, j'ai pris le fil qui correspond à largeur, à l'épaisseur de ce fil, ainsi que il y a des gens qui prennent une règle, des feutres. Bon, moi je prends le feutre en ongle, ce que j'ai trouvé. Donc, on va commencer par monter 15 mailles en l'air. Voilà, une fois la chaînette terminée, on va donc avoir besoin de notre justement outil supplémentaire, donc le feutre dans mon cas. Je vais commencer par tirer cette maille à la longueur désirée, donc à la longueur de ce feutre que je vais insérer dans ma maille. Voilà, donc ça sera l'épaisseur en fait justement de ce trou au milieu. Donc plus vous prenez plus de largeur, plus vous aurez le trou plus épais, enfin plus ouvert. Moi j'avais pas des gros trous parce que tout simplement c'est un petit bracelet qui est très ajouré. Je voulais montrer cet effet ajouré, donc je voulais pas avoir quelque chose de très grossier. Donc ce petit trou ça me suffit. Voilà, et maintenant à chaque fois que vous crochetez, vous montez chaque maille que vous rencontrez, enfin que vous suivez à monter chaque maille en fait. Voilà, donc là c'est la première qui est montée. Maintenant on va crocheter la seconde. Donc on va aller chercher la maille. On va essayer de tenir quand même ici assez serré pour que ça ne sorte pas. Vous tirez le fil donc à travers la maille. Et vous la tirez selon... et vous la tirez, vous l'accrochez à votre feutre. Voilà. Et vous continuez ainsi pendant 15 mailles. Toutes les 15 mailles, on doit monter sur le feutre. C'est pas évident de tenir ça, mais c'est très joli à la fin. Alors maintenant, après avoir monté, on va dire plutôt levé les 15 mailles, on va donc continuer à crocheter notre motif. Donc on retourne ce qu'on vient de crocheter. Maintenant, gardez bien votre fil derrière le travail, donc sur votre index. Enlevez les 5 premières mailles de votre feutre. Donc 2, 4, 5. Et tournez-les bien avec vos doigts. Ensuite, vous allez faire une maille ici pour tout simplement vous mettez en fait, vous insérez votre crochet sous toutes ces mailles levées, vous tirez, ainsi vous obtenez une petite maille là, vous faites une maille serrée et puis ensuite on compte 5 mailles serrées à l'intérieur de tous ces anneaux. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Et 5. Voilà ce que vous obtenez, donc un petit anneau déjà. Maintenant on continue de faire pareil. Donc on enlève encore les 5 mailles levées. Si vous voulez, vous les mettez directement sur votre crochet ou bien vous les tenez avec vos doigts. Bon, moi je pense que c'est assez facile de les mettre sur le crochet. Comme ça, vous essayez de les maintenir bien pour qu'ils ne changent pas de forme. Et donc vous allez tirer le fil à travers. Vous allez tirer le fil à travers de toutes ces mailles. Et puis ensuite vous allez faire une maille serrée qui va relier ces deux là. Et puis la première maille donc serrée qu'on vient de faire ne compte pas. Et on continue de faire 5 mailles. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4 et 5 mailles serrées. On continue avec les 5 dernières mailles. On les enlève sur notre crochet, on les pose. Hop. On maintient bien. Et on va tirer donc un fil à travers tous ces anneaux. On fait une maille serrée avec la maille qui est restée sur le crochet. Et puis on va monter donc 5 mailles. Donc 1, 2, 3. Enfin, on va pas monter, on va faire les 5 mailles à l'intérieur de cet anneau. 4 et 5. Voilà ce qu'on vient d'obtenir déjà. Maintenant, on tourne notre tricot, notre crochet, on continue. On va retourner le fil derrière. Donc là, on tire en fait cette maille. On va la mettre sur le crochet, on va la mettre sur le feutre. On maintient. Et donc on continue comme on avait fait déjà auparavant, mais ce sera déjà le second rang. Donc maintenant on va chercher une deuxième maille. Moi je pique sous les mailles, donc sous les petits ponts là comme vous pouvez voir. C'est plus simple. Et là je vais chercher mon fil pour faire une maille que je tire sur mon feutre, que je pose sur le feutre. Donc 3 maintenant. Pareil, je pose toutes les mailles sur le feutre. Bon, après, vous trouvez un outil qui est peut-être plus simple pour vous. C'est assez long ce motif, mais c'est très très joli. Et 5. Voilà, donc je continue comme ça avec toutes les autres mailles. Donc encore 5 et 5. Donc 1. 2. Voilà, et on continue de la même manière. Donc on retourne notre crochet, on enlève les 5 premières mailles, on les maintient avec les doigts ou bien vous les mettez directement sur votre crochet. Vous allez chercher le fil à l'intérieur donc de ces anneaux. Voilà, on fait une petite maille en l'air et on fait
5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On enlève les 5 mailles suivantes. Cinq mailles, 5 anneaux. Vous pouvez les maintenir avec vos doigts ou bien vous allez directement chercher le fil à l'intérieur des anneaux. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air et puis on continue à faire 5 mailles serrées à l'intérieur des anneaux. 1, 2, 3, 4 et 5. On prend les 5 dernières mailles qui nous restent sur notre feutre. En les maintenant bien, on va chercher le fil à l'intérieur des anneaux et on passe à travers. Donc on fait la maille serrée. On fait une petite maille en l'air et puis ensuite on tricote. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici ce qu'on obtient. Déjà, vous pouvez voir que c'est... Voilà, ça rend ce petit motif déjà assez visible. Voilà, vous pouvez tirer comme vous voulez pour les rendre plus droits, pour leur donner un petit peu plus de forme. Voilà ce qu'on obtient. Bon, moi personnellement, je préfère quand même quand c'est fin. Donc moi, je vous conseille de prendre le fil très fin, ou alors de faire des anneaux encore plus gros que ça. Mais je trouve que c'est joli quand même, ça rappelle un petit peu le macramé. Mais bon, le fin, je préfère quand même, j'ai plus de préférence pour le fin. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui avec moi. Sinon, j'espère que le tuto vous a quand même plu, vous a été utile. Et je vous prie de m'excuser pour une si longue absence, parce que j'avais pas eu le temps et puis bon, c'était des vacances. Mais maintenant, je vais reprendre petit à petit mes tutoriels et vous n'allez plus manquer de mes tutos comme c'est indiqué tous les mardis, vendredis, 2 fois par semaine. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!